petit pas pour Martin. Un saut de géant pour Octane. Cette semaine et pour le prochain épisode, Octane vous amène dans une aventure exceptionnelle. On se déplace en Inde du Nord, un voyage moto avec notre partenaire Traditour. Et pour l'occasion, j'ai décidé d'amener ma famille. Pourquoi? Parce que je veux montrer qu'on est capable d'avoir des gens qui ne font pas de moto et qui sont capables de profiter du voyage avec nous. Personnellement, mon objectif pour le voyage est de monter à 5620 mètres sur la route carrossable la plus haute au monde. Alors, en moto, sur le toit du monde. On a finalement réussi à arriver à notre hôtel à Parvanu après 2 jours d'avion, 4h30 de train, des minibus. Ça se mérite de venir ici, mais ça vaut le coup. On est vraiment ailleurs. C'est la prise de possession des motos, la fameuse prise de possession avec des Royal Enfield. Il y a 3 voyageurs, dont moi. On a le nouveau modèle Himalayan et les autres sont sur une moto qui adhère un petit peu des années 40, mais avec un peu de technologie moderne. Ce sont des 500cc et la mienne est une 400cc. Il paraît que c'est une moto faite en Inde pour rouler en Inde. Alors, à suivre. Première journée de moto officielle, eh bien, on a réussi à tester nos kits de pluie. Et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun kit qui a résisté à cette pluie. Et ceux qui veulent du dépaysement, je peux vous garantir que les routes de l'Inde, il faut faire très attention. Ça roule à gauche, puis tu colles à gauche parce que ça coupe. C'est 2 voies de large, puis des fois, il y a 4 véhicules de large. Alors, on a un gros avantage à moto. On n'est pas large, ça donne une chance. Alors, on va aller se sécher un petit peu, puis on se croise les doigts qu'il va faire beau demain. Gilson, ce matin, on est parti de l'hôtel et il y avait une petite cérémonie, un petit rituel que tu nous as fait faire. C'était quoi exactement? Oui, c'est dans la région du Himalaya, au Ladakh, dans la Himachal Pradesh. Toutes les gens qui habitent dans la montagne. C'est une fleur blanche, c'est pour accueillir les gens chez l'habitant, chez quelqu'un qui fait le voyage, pour souhaiter bonne chance. Ça, il est écrit, c'est Jule, Tashidelek, ça veut dire bonjour, bienvenue, et je vous souhaite bon voyage aussi. Toujours Traditour des petites activités. Oui. C'est le secret du succès. Oui, exactement. Ben, merci, Octane, on va aller ailleurs. Allez. Merci.
part ça, tout va bien. Au début du voyage, comment ça se passe à date les premières journées? Bien, on s'aperçoit déjà que c'est une aventure. Ne serait-ce que la circulation, c'est complètement inédit. Là. On n'a jamais vu ça de nulle part, personne, là, je pense. Là. Et on doit dire, il faut être quand même un pilote de moto un peu expérimenté. On ne peut pas être novice et venir ici, c'est pas une bonne idée. Ça prend du monde qui sait conduire. C'est un pays de contraste. T'sais, autant ça sent bon, autant ça sent moins bon 500 pieds plus loin. Là, derrière nous, c'est pas des figurants. C'est la plus grosse équipe d'accompagnateurs pour un voyage tradito. On a évidemment le guide moto national qui sait où est-ce qu'il s'en va. Toi, finalement, au lieu d'être en avant, t'es en arrière pour ramasser tout le monde. Je ramasse les petits. Il ne faut pas qu'il y ait personne qui reste. C'est ça. On a le guide culturel qui nous explique tout ce qui se passe. Là. Bon. Après ça, on a 3 mécanos. On a le chauffeur des mécanos. Le camion des mécanos qui sert aux valises aussi, parce qu'on a une trolley de valises. Après ça, on a le chauffeur du minibus, où est-ce qu'il y a ma famille dedans, puis en cas que quelqu'un veut se reposer. En cas que les passagers aient besoin. Un cuisinier avec 2 ou 3 assistants dépendants. C'est ça. Puis ça va prendre un chauffeur pour les amener. Fait qu'on parle d'à peu près 12-13 personnes. C'est vraiment incroyable. Pour 17 voyageurs. Tu sais, je disais souvent dans mes autres voyages, vous allez faire le voyage de votre vie. Là, je m'attends à ce que ça soit le voyage de ma vie. Pas nécessairement que j'ai beaucoup d'attentes. Je m'attends à rien de spécifique. Mais par la configuration de ce voyage-là, je pense que ça va être un voyage mémorable, là, qui va être dans le top des voyages que je vais avoir fait. En tout cas, c'est bien parti. C'est quand même le début du voyage. On est dans le premier bloc du premier show parce qu'on va vous en faire 2. On va faire 2 émissions sur l'Inde du Nord. Et ceux qui pensent que l'Inde du Nord, ce n'est pas une aventure, eh bien, détrompez-vous, c'est toute une aventure. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Mais pour conducteurs non avertis, oubliez ça, restez chez vous. Il faut avoir déjà un bon calibre de pilotage moto. Et le klaxon ici, c'est pas une option! Hein, Gabriel? Hey! En fait, ce que je disais, c'est qu'il faut faire attention dans les courbes, parce que quand on voit l'autobus, là, elle vient couper complètement la courbe. Fait que si tu descends et tu restes collé sur la ligne du centre, tu risques de te faire frapper. Il faut toujours prendre la courbe vers l'extérieur pour se donner une chance. C'est que c'est pas évident, c'est contre nature, mais ici, la manière que les gens coupent les courbes, là, en moto, on n'a pas de chance. Qu'est-ce que tu me disais tantôt, donc du coup? Il n'y a pas de souci.
botché les autres. Hey, non, mais nous autres aussi, ils nous passaient 3, là. C'est le 14 juillet, on commence à monter vraiment l'Himalaya. On est rendu à 3200 mètres de hauteur. Les motos commencent à en arracher un peu, puis le bonhomme un petit peu aussi. On commence à manquer d'air, mais ça va encore. J'ai fait beaucoup de voyages, je vais en faire encore beaucoup, je l'espère, mais dans la dernière heure et demie, 2 heures, c'est probablement les plus beaux panoramas, les panoramas les plus incroyables, les plus majestueux que j'ai vus de ma vie. La Corse, l'Afrique du Sud, c'est magnifique, le Pérou, c'est tout bon. Mais ce que je viens de voir là, depuis 1 heure, c'est... C'est le top du top, mais il te reste 2000 mètres à monter. C'est ça, hein? On n'est pas rendu. Là, on est vraiment ailleurs. On est dans le bas de l'Himalaya, puis on commence à monter. Là. On est ailleurs, on est ailleurs. Puis toi, mon frérot? Oui, il y a une chance que j'ai laissé ma femme chez nous, parce que... C'est ça, hein? Elle aurait tombé à côté, sûrement. Ça n'aurait pas fait, hein? Oh non! On va pas vite, mais il faut regarder le chemin, pas à côté. Mais c'est dur. L'espace pour passer, c'est calculé. Mais c'est tellement beau, t'as envie de t'arrêter et de regarder tout le temps, mais... Faut pas. Tu l'as-tu pour ton argent? Ah, c'est le bonheur total. En bas dans la ville, là, c'est incroyable. Il faut le vivre pour le croire. Puis en haut, ben, en épingle tout. Technique à côté. Il faut pas que tu lâches les yeux de la route. Je pense que tu sors à peu près toutes les techniques de pilotage moto qu'on a depuis le début. Ah, on n'a pas le choix. Personne n'a le choix. On va retourner au Québec, mais on va faire... c'est pas ça? Ah, la conduite à Montréal va être monotone. Ouais. C'est bon. Restez prudents. Je me suis amené un petit accessoire du Québec, distribué par notre partenaire Kimpex. C'est un klaxon portatif.
initialement destiné à la marine, mais je me suis dit qu'ici, j'aurais besoin d'un klaxon plus fort qu'un petit klaxon de moto. Parce qu'il y a quelques caractéristiques de la conduite indienne qu'il faut que vous sachiez. La conduite se fait à gauche, comme en Angleterre ou en Afrique du Sud. Même si vous pensez que vous avez une belle route, elle est toute à vous, puis les gens vont respecter le fait que voie de droite, voie de gauche, détrompez-vous. Chaque courbe est un challenge. Ça dépasse à l'aveuglette. J'ai jamais vu ça dans le monde entier. Quand vous roulez en Inde du Nord en moto, peu importe la texture, que ce soit du gravier, de l'asphalte, chaque courbe, c'est à grand coup de klaxon pour prévenir. C'est dans les mœurs. C'est un petit peu énervant, mais après quelques jours, on oublie. Et celui-ci fait 120 décibels. Il me voit venir. À la mi-journée, on a atteint le point le plus haut, 3970 mètres. C'est un lieu de prière. Tous les gens qui passent par ici arrêtent, allument un petit truc d'encens, ils font une petite prière et ils s'en vont. Mais c'est tous des mantras de la paix pour tout le monde entier. C'est là qu'on le dit? Non, c'est là quand on va mettre. OK. Oui, là. Vous touchez, vous frottez sur le feu pour faire des vœux. Kiki solo l'alcol. Kiki Soso. Kiki soso Hargalo. l'alcol. Oh. Ok. Kiki Soso! OK. Dear guy. Ils sont donc énervés! Oh! Gelson, tu es le guide accompagnateur indien, le gars local ou national qui connaît tous les sentiers. Ça fait longtemps que tu es guide comme ça, moto? Oui, mais c'est comme guide de moto depuis 2005. Ou une partie du plaisir de faire le voyage en Inde, c'est qu'on sait qu'on va aller hors de la civilisation. On arrive dans une ville de 17 millions d'habitants, à 40 degrés, et tranquillement, on s'éloigne de la ville et on commence à tomber dans la vraie grande nature, l'Himalaya, la chaîne de l'Himalaya. On a monté à près de 4000 mètres, qui est quand même assez haut. Moi, la tête me tournait un petit peu. Là, on aurait descendu à 3000. La montagne derrière moi, on va la traverser, cette grande chaîne de montagne-là, on va aller de l'autre côté. Aujourd'hui, on a traversé le col de Rotan. C'est la première col qu'on a traversé, mais on va traverser plusieurs cols dans les prochains jours. On va camper, les camps sont déjà installés, OK. mais on va héberger dans la nature. Il n'y a pas de village dans les prochains 3 jours. Comme guide accompagnateur, c'est quoi les difficultés? Parce que la conduite est totalement différente de ce que j'ai vécu. Il faut faire vraiment attention. Ça conduit à l'envers de chez nous. C'est pas très large. Il faut être moment présent. Là. Il faut regarder d'avant, derrière, à droite, à gauche, parce qu'on ne sait pas quand la voiture ou la moto qui sortent. Des fois, on trouve des vaches sur la route, des chiens sur la route. C'est la façon de conduire en Inde, c'est vraiment difficile. Mais les gens, c'est les premières 2 journées, c'est un petit peu difficile, c'est certain. Avec la pratique, avec l'habitude, ça passe très bien. Donc, c'est un avantage d'être 2 sur la moto. Tu as le pilote qui se concentre, puis tu as la personne derrière qui prend des photos, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Le passager, c'est vraiment une expérience très, très spéciale. On a déjà 4 jours de fête dans notre forfait. Il nous reste encore beaucoup plus. Alors, ce qu'il faut s'attendre, c'est majestueux. On va monter à 5500 mètres et plus. C'est le toit du monde. Et chaque jour, ça change le paysage aussi. Aujourd'hui, on est un petit peu paysage, c'est montagneux avec verdure. C'est vert. C'est vert, c'est beau. En haut, c'est la montagne avec la neige. Et dans les prochains jours, ça va changer le paysage aussi. C'est plus moins de verdure, mais c'est le paysage majestueux. Et tu sais quoi? Je le sais que mon voyage et le voyage des autres va très bien se passer parce qu'on a frotté le fameux drapeau avec les prières dessus, la tradition. Fait que je suis certain qu'on est protégé. Il faut réciter chaque jour
5 fois? 5 fois chaque matin. Si on récite Om Mani Padme Hum, ça va bien aller. Là. Tout On va va aller. avoir un ciel bleu tout le long de voyage. Bielsen, on continue notre voyage. Merci beaucoup. Oui. Puis regarde, c'est magnifique. C'est beau, Hein? c'est magnifique. C'est majestueux.